L'automobile moderne nous promet des véhicules plus fiables que jamais. Pourtant en coulisses, une réalité bien différente se dessine. Des voitures qui tombent en panne avant même d'avoir parcouru 50 000 km, avec des rappels massifs étouffés et des technologies présentées comme révolutionnaires, mais qui s'avèrent être de véritables bombes à retardement. Cette enquête révèle une face cachée que l'industrie préfère garder sous silence. Les chiffres de fiabilité de ces dernières années sont sans appel. Les véhicules actuels, malgré leurs promesses technologiques, présentent des taux de panne précoces jamais vus depuis les années 80. Mais pourquoi cette régression volontaire ? La différence fondamentale avec l'époque réside dans l'intention. À l'époque, c'était de la mauvaise conception. Aujourd'hui, c'est délibéré. Prenons l'exemple du moteur PureTech de PSA, largement salué à son lancement comme une prouesse d'ingénierie. Ce 3 cylindres turbo de 1,2 litre équipe depuis 2012 des millions de Peugeot, Citroën, Opel, et même quelques Fiat. Sur le papier, tout semble parfait. Avec 110 à 155 chevaux selon les versions, une consommation maîtrisée et un couple généreux. La réalité du terrain raconte une histoire bien différente. Le principe de la courroie de distribution humide baignant dans l'huile moteur devait révolutionner la mécanique. Cette innovation promettait de nombreux avantages par rapport au système conventionnel. Fini les intervalles de remplacement stricts, puisque cette courroie était censée durer toute la vie du moteur. Sauf que personne n'avait prévu la dégradation prématurée de cette courroie dans l'huile chaude soumise à des variations de température extrêmes. Le résultat s'avère catastrophique, avec des brins qui se détachent, obstruent les circuits de lubrification, provoquent des chutes brutales de pression d'huile et finalement la casse complète du moteur. Les premiers cas sont apparus dès 2015, soit seulement 3 ans après le lancement. Des Peugeot 208, des Citroën C3, des Opel Corsa immobilisés définitivement, avec parfois moins de 80 000 km au compteur. Ces pannes ne touchent pas seulement les véhicules mal entretenus, mais aussi ceux suivis scrupuleusement selon les préconisations constructeurs. Mais le plus choquant reste à venir, car PSA connaissait le problème et a continué la production jusqu'en 2019, soit 4 années supplémentaires de commercialisation en toute connaissance de cause. En 2024, ce sont finalement 68 000 véhicules qui ont été rappelés en France pour un défaut d'injecteur de refroidissement d'huile sur ces moteurs PureTech. Un rappel présenté comme préventif, mais qui cache en réalité un risque d'incendie. Quand on sait qu'un remplacement de moteur coûte entre 6 000 et 8 000 euros hors taxe, on comprend pourquoi tant de propriétaires abandonnent leurs véhicules plutôt que de les réparer. Ford n'est pas en reste, avec son moteur 1,0 litre EcoBoost, fer de lance de sa stratégie de downsizing. Présenté comme le moteur de l'année en 2012, ce 3 cylindres turbo promettait les performances d'un 1,6 litre avec la consommation d'un 1,0 litre. La technologie semblait révolutionnaire, avec injection directe, turbo intégré dans la culasse et courroie de distribution dans l'huile. Car oui, Ford a repris le même principe défaillant que PSA. L'industrie automobile fonctionne souvent par mimétisme technologique. Et quand une solution semble innovante, d'autres constructeurs l'adoptent rapidement, sans toujours en mesurer les conséquences à long terme. Les premiers signes de faiblesse sont apparus vers 2016 sur les Ford Fiesta et Focus. Surchauffe du moteur, consommation d'huile excessive et pour finir, la fameuse courroie qui se désintègre. Les réparations atteignent régulièrement 5 000 euros, souvent sur des véhicules de moins de 100 000 km. En 2025, Ford a établi un record peu enviable, avec 103 rappels dans l'année, dépassant son précédent record de 77 rappels. Parmi eux, 355 000 véhicules rappelés pour un défaut d'affichage du tableau de bord et 312 000 autres pour une défaillance du système de freinage électronique. L'industrie nous vend l'électrique comme la solution de tous les problèmes. Mais la réalité s'avère plus nuancée que les brochures commerciales ne le laissent entendre. Prenons l'exemple de la Peugeot électrique 208, fer de lance de l'offensive électrique du groupe PSA. Sur les premiers modèles produits en 2019 et 2020, c'est le chargeur embarqué qui pose problème. Ce boîtier, appelé OBC pour On-Board Charger, convertit le courant alternatif du réseau en courant continu pour la batterie. Quand l'OBC tombe en panne, le véhicule ne peut plus se recharger sur une prise domestique ou une borne à AC. Il faut alors compter uniquement sur les bornes de charge rapide DC, beaucoup plus rares et plus chères à l'usage. Le remplacement d'un OBC coûte entre 1 500 et 2 200 euros pièces et main-d'œuvre comprises. Sur un véhicule de 35 000 euros, c'est une addition salée, difficile à avaler pour des familles qui ont investi leurs économies dans cette technologie d'avenir. Mais le plus problématique reste la batterie 12 volts des véhicules électriques. Contrairement aux idées reçues, les voitures électriques embarquent toujours une batterie plomb-acide classique pour alimenter les équipements auxiliaires. Cette batterie se décharge plus rapidement que sur un véhicule thermique, car elle n'est rechargée que sporadiquement par le système principal.
Comment un élément si basique peut-il paralyser une technologie si avancée? Tesla en fait l'amère expérience. Selon l'ADA Calmant, la panne numéro 1 sur les Model 3 et Model Y concerne cette fameuse batterie 12 volts. Quand elle lâche, c'est l'immobilisation complète avec l'impossibilité d'ouvrir les portes depuis l'extérieur. Le système de conduite hors service et l'écran central éteint. Le véhicule devient littéralement inutilisable, comme une carcasse métallique de 50 000 €. Le coût de remplacement peut sembler dérisoire, entre 200 et 300 €, mais c'est sans compter l'immobilisation et les frais de dépannage qui multipliaient la facture par 3 ou 4. Surtout, cette panne révèle la fragilité de l'architecture électronique moderne. Un simple élément de 100 € paralysait un véhicule de 50 000 € bourré de technologie. Cette complexité électronique atteint son apogée avec les systèmes d'aide à la conduite. Le phénomène du phantom braking, ou freinage fantôme, illustre parfaitement cette dérive technologique. Les capteurs radars et caméras des systèmes de freinage automatique d'urgence déclenchent parfois des freinages brutaux sans aucune justification visible. En 2024, plus de 300 signalements officiels ont été recensés en France par les autorités compétentes. Des automobilistes circulant à 130 km/h sur autoroute se retrouvent brutalement freinés par leur propre véhicule, passant parfois de 100 km/h à l'arrêt complet en quelques secondes. Les risques d'accident en chaîne sont énormes, mais les constructeurs minimisent le problème, parlant de surprudence du système, comme si terroriser les conducteurs était une fonctionnalité désirable. Tesla, encore une fois, est particulièrement concerné par ces dysfonctionnements. En Allemagne, un tribunal a même déclaré le système autopilote défectueux après qu'un Model 3 ait freiné brutalement de 140 à 96 km/h sans raison apparente sur une autoroute dégagée. Aux États-Unis, une action collective est en cours contre Tesla depuis mai 2021 pour ce même problème de freinage intempestif. Ce qui est inquiétant, c'est que ces dysfonctionnements touchent aussi les constructeurs traditionnels, réputés pour leur sérieux. MG, Volkswagen, Honda, Nissan, tous sont concernés par ces freinages intempestifs qui transforment la conduite en loterie. La course à l'innovation technologique prime sur la fiabilité de base, et les conducteurs subissent les conséquences de cette fuite en avant. Rien de fortuit dans cette hécatombe, tout est calculé et résulte d'une stratégie délibérée de l'industrie automobile. Face aux réglementations environnementales de plus en plus strictes imposées par Bruxelles, les constructeurs ont choisi la fuite en avant technologique, plutôt que l'optimisation des solutions existantes et éprouvées. Le downsizing excessif des moteurs thermiques répond à une logique purement administrative. L'objectif est d'afficher de faibles consommations sur le cycle d'homologation européen. Peu importe si ces moteurs surchargés cassent prématurément dans la réalité d'usage. L'objectif est de passer les tests européens, pas d'assurer la durabilité sur 200 000 km. De même, l'électrification forcée vise uniquement à atteindre les objectifs CO2 imposés par Bruxelles. Les batteries sont commercialisées avant d'être véritablement abouties, transformant les clients en bêta-testeurs involontaires qui paient le prix fort pour cette immaturité technologique. Les mises à jour over the air deviennent la norme pour corriger les défauts de jeunesse. Sauf que ces correctifs arrivent souvent après les pannes et les immobilisations. Cette approche explique pourquoi des marques japonaises comme Toyota privilégient encore l'hybride classique, malgré les pressions réglementaires. Leur philosophie industrielle, basée sur la fiabilité à long terme, s'accommode mal de cette course effrénée à l'innovation à tout prix. Toyota ne commercialise une technologie qu'après des années de tests approfondis en conditions réelles. C'est pourquoi leurs véhicules conservent une réputation de robustesse méritée. A l'inverse, les nouveaux entrants du secteur électrique multiplient les promesses irréalistes pour séduire les investisseurs et les clients. Fisker promettait des véhicules révolutionnaires avec des technologies d'avenir, mais la marque a fait faillite en juin 2024, laissant des milliers de propriétaires avec des voitures orphelines. Plus de mises à jour logicielles, plus de pièces détachées, plus de services après-vente. Ces véhicules high-tech sont devenus des épaves en quelques mois. Le cas Northvolt illustre cette dérive à l'échelle industrielle européenne. Cette start-up suédoise, présentée comme le champion européen des batteries, avait levé plus de 15 milliards de dollars avant de déposer le bilan en mars 2025. Malgré un carnet de commandes annoncé à 50 milliards de dollars, l'entreprise n'a jamais réussi à industrialiser sa production à grande échelle. Le résultat, 5000 emplois supprimés et des constructeurs européens contraints de s'approvisionner en Chine, chez les concurrents. Cette dépendance technologique révèle la fragilité du secteur automobile européen. En imposant la transition électrique, sans maîtriser les technologies clés, l'Europe s'est mise à la merci des fournisseurs asiatiques,
Quand CATL ou BYD décident d'augmenter leur prix, l'impact se répercute immédiatement sur les constructeurs européens qui n'ont aucune alternative. Face à cette situation, que peuvent faire les consommateurs pour se protéger? D'abord, éviter systématiquement les premières années de commercialisation de tout nouveau modèle ou nouvelle technologie. L'histoire récente montre que les défauts majeurs apparaissent généralement dans les 18 premiers mois de production, quand les séries de validation se révèlent insuffisantes. Ensuite, privilégier la simplicité mécanique, même si elle paraît moins séduisante. Un moteur atmosphérique japonais durera toujours plus longtemps qu'un 3 cylindres turbo européen surchargé. Un bon diesel 2,0 litres TDI de Volkswagen, malgré le Dieselgate, reste plus fiable qu'un système hybride mal abouti, commercialisé dans la précipitation. Pour les véhicules électriques, exigez des garanties étendues sur les éléments critiques: batterie principale, chargeur embarqué, système de gestion électronique. Ces composants doivent être couverts au minimum 8 ans ou 160 000 km. Méfiance également envers les marques trop récentes qui pourraient disparaître du jour au lendemain, comme Fisker. L'évolution du marché de l'occasion confirme ces tendances inquiétantes. Les véhicules électriques perdent leur valeur à une vitesse record, jamais observée. Une Renault Zoé, achetée 33 000 € en 2020, ne vaut plus que 8 000 à 12 000 € aujourd'hui. Cette décote brutale de 60% en 4 ans révèle le manque de confiance des acheteurs dans cette technologie et ruine des familles entières qui croyaient investir intelligemment. A l'inverse, les bons diesel Euro 6 se revalorisent paradoxalement. L'interdiction progressive du diesel en ville pousse les prix à la hausse pour les versions les plus récentes et fiables. Un BMW 530D garde sa cote mieux qu'une Tesla Model 3 qui subit une dépréciation accélérée. Le constructeur bavarois préfère optimiser ses motorisations existantes plutôt que de se lancer dans une électrification forcée qui pourrait compromettre sa réputation de fiabilité. Ces exemples montrent qu'une autre voie est possible. Plutôt que de subir les diktats technologiques imposés par Bruxelles, l'industrie automobile pourrait retrouver sa vocation première, qui est de fabriquer des véhicules robustes et durables. Le Renault 1,2 litre TCE H5 FT illustre parfaitement cette dérive destructrice. Commercialisé jusqu'à fin 2018, ce moteur équipait les Clio 4, Mégane 3 et 4 Capture et même certaines Mercedes classe A et B. Présenté comme moderne et économe, il cache un défaut rédhibitoire. La segmentation mal usimée provoque une surconsommation d'huile massive dès 40 000 km. Les propriétaires découvrent souvent le problème lors d'un long trajet. Le niveau d'huile s'effondre brutalement, l'alarme de pression retentit, mais il est souvent trop tard. Le moteur grippé nécessite un remplacement complet pour 5 000 à 7 000 €. Renault a finalement reconnu le défaut en étendant la garantie sur certains modèles, mais beaucoup de clients sont passés entre les mailles du filet. Cette approche du réparer après avoir cassé caractérise l'industrie moderne. Plutôt que d'assumer les coûts de développement d'une motorisation fiable, les constructeurs préfèrent gérer les rappels au cas par cas. Une stratégie cynique qui transforme les acheteurs en cobayes à leurs propres dépens. Les hybrides ne sont pas épargnés par cette logique défaillante. Le système électronique Tech de Renault, qui équipe les Clio 5, Capture 2 et Arcana depuis 2020, multiplie les rappels. En août 2025, ce sont 155 825 véhicules qui ont été concernés par un défaut d'étanchéité de la boîte multimode. Mais le plus révoltant reste l'affaire des airbags Takata chez Stellantis. Plus de 245 000 véhicules sont concernés en France, avec 180 000 Citroën C3 et 65 000 DS3. Ces airbags peuvent exploser lors du déclenchement, projetant des éclats métalliques sur les occupants. Le scandale réside dans la chronologie. Stellantis connaissait le problème depuis 2015, mais n'a organisé les rappels qu'en 2020. 5 années pendant lesquelles des conducteurs ont roulé avec une arme potentiellement mortelle dans leur volant. L'État français réclame désormais 285 millions € d'amende aux constructeurs. Ces exemples illustrent une réalité dérangeante. L'industrie automobile moderne privilégie la rentabilité immédiate sur la sécurité des usagers. Les budgets qualité sont réduits, les tests d'endurance raccourcis et les défauts traités après commercialisation plutôt qu'avant. Cette approche explique pourquoi les véhicules d'aujourd'hui tombent en panne si rapidement. Un moteur PureTech développé en 3 ans ne peut rivaliser avec un bloc Toyota testé pendant 8 ans avant commercialisation. Une batterie LG, validée uniquement en laboratoire, ne peut égaler un pack Honda, éprouvé en conditions réelles sur 200 000 km. La pression réglementaire européenne amplifie ce phénomène destructeur. Les constructeurs doivent respecter des échéances impossibles, avec l'interdiction du thermique en 2035 et des objectifs CO2 draconiens dès 2025. Face à ces contraintes temporelles, ils n'ont d'autre choix que de précipiter leur développement. Le résultat final ?
ce sont des technologies immatures, commercialisées prématurément. Cette stratégie à court terme détruit la confiance des consommateurs de manière irréversible. Pourquoi acheter une Peugeot 308 si le moteur peut casser à 60 000 km? Pourquoi choisir une Citroën C4 si l'AdiBlue tombe en panne tous les 80 000 km? La réputation de fiabilité construite pendant des décennies s'effrite en quelques années. Face à ce constat alarmant, certains constructeurs tentent de réagir, mais leurs efforts restent insuffisants. Stellantis a annoncé un plan qualité ambitieux pour ses futurs modèles. Ford investit massivement dans ses centres d'essai. Renault revoit ses processus de validation. Mais ces mesures arrivent-elles trop tard pour restaurer la confiance? La défiance des consommateurs est profonde et durable. Le marché de l'occasion le prouve, avec des véhicules récents qui se déprécient plus vite que jamais. Ce phénomène témoigne d'une méfiance grandissante envers la fiabilité des technologies actuelles. Combien de temps encore les consommateurs accepteront-ils d'être des bêta-testeurs involontaires? L'industrie automobile doit cesser cette fuite en avant et retrouver la voie de la raison. Plutôt que de courir après des innovations gadgets, elle devrait se concentrer sur l'essentiel, fabriquer des véhicules qui durent dans le temps. Car une voiture fiable, c'est finalement ce que recherchent tous les automobilistes. Qu'ils roulent en ville ou à la campagne, une automobile qui démarre chaque matin, qui ne laisse pas son propriétaire sur le bord de la route et qui conserve sa valeur dans le temps. Des exigences de base que l'industrie semble avoir oubliées dans sa course effrénée vers une modernité mal maîtrisée.